David se souvient alors de son engagement envers Jonathan, qu'il aimait comme lui-même. 1 Samuel 20, verset 17. Il veut dire, Jonathan aimait David comme lui-même. Ils étaient une même âme. La Bible nous le dit. Et l'un des serviteurs l'informe de l'existence du fils de Jonathan, nommé Mephibosheth, retranché à Lodibar. Mephibosheth est maintenant à Lodibar, qui signifie extrême pauvreté. Quand je regarde à Londres, je ne sais pas quel quartier je peux comparer à Lodibar. Peut-être, même Agnella, non. Même Bristol, je ne sais pas. Mais ceux qui sont au Cameroun là, hein? Au Cameroun là, il y a ce qu'on appelle Kouloulou. Il y a Yaoundé là, Tinga et Lobi, Biketeri, Milifère. Ou si tu envoies la main, tu retires quelqu'un dans sa maison. Hein? Voilà comment est-ce que je peux comparer Lodibar. Parce que c'est important de voir l'image, d'avoir une image de ce qu'on appelle Lodibar. Parce que si tu n'as pas une image de ce qu'on appelle Lodibar, tu ne comprendras rien de ce test. Comme on dit souvent. C'est un ami béninois qui me disait qu'il y a un ministre si c'est de l'énergie ou c'est quoi, à qui on a posé la question de savoir, toi là, tu crois que tu connais les problèmes déjà, il dit oui. On lui demande, on lui pose la question de savoir le pain coûte combien. Il dit 1000 francs. Alors que le pain coûtait à l'époque 150 ou 200 francs, lui dit 1000 francs. Parce que pour lui, 1000 francs c'est moins cher. 1000 francs pour lui c'est moins cher. Parce que dans ce monde-là, 1000 francs c'est rien. N'est-ce pas? Parce qu'il ne connaît pas, il ne vit pas la situation. Autour de lui, peut-être il n'y a pas de gens qui vivent cette situation. Donc voilà un peu comment il peut comparer Lodibar. Extrêmement pauvreté. Il demande que l'on fasse venir ce dernier à son palais. Il déclare qu'il mangera désormais à la table du roi. Il lui restitue aussi toutes les terres qui appartenaient à son grand-père. Il lui attribue des serviteurs et des servantes. Bien aimé. Voilà Mephibosheth. Il est infime des deux pieds. Ziba dit qu'il est infime. Il m'a dit pourquoi tu te rappelles encore de cet homme. Il est infime. Il ne peut rien faire. C'est même ça. C'est parce qu'il ne peut rien faire même qu'il faut que je me rappelle de lui. C'est même parce qu'il est infime qu'il faudrait même que je me rappelle de lui. Parce qu'il a une occasion pour moi de témoigner de l'amour de Dieu dans sa vie. De témoigner de l'affection de Dieu dans sa vie. Parce qu'il a besoin de moi en ce moment bien précis. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de certaines personnes. Ou bien de certaines choses. Si tu donnes une chaussure en caoutchouc à quelqu'un qui met les chaussures en cuir, à quoi lui servira-t-il? Tu es en train de lui augmenter sa peine. Il va pas bien apprécier. N'est-ce pas? Mais dans les tchantchous, à quelqu'un qui n'a jamais mis les chaussures, qui marche pied, il va apprécier les tchantchous. C'est quoi les tchantchous? Les chaussures en caoutchouc. Il y a des gens qui ne connaissent pas les tchantchous. C'est une certaine génération. Il y a des gens qui n'ont pas connu les tchantchous. Aujourd'hui, là, on joue au football, il y a les gens qui jouent le football avec les batoulas. Hein? Mais il y a les enfants, si tu joues au football avec les batoulas, il va dire, tu te sors dedans. Parce qu'il y avait les chaussures, tu vois un batoula, la manière où le gars peine sa chaussure. Il m'a dit, là, de loin, tu crois que même c'est les glaces. Mais c'est quand tu t'approches et tu touches que tu sens que ce sont les batoulas. Et il est content, il est fier de jouer avec ses chaussures. Si tu lui donnes les godasses, oh, tu es son Dieu. Mais dans les tchantous, ou bien les batoulas, quelqu'un qui joue en première division ici, il va te regarder comme ça, il va te dire, tu sors même. Tu veux me ramener au 17e siècle. Alors que c'était au 20e siècle qu'on utilisait même les bateaux. Donc bien aimé, voilà cet infime à
qui le roi dit, maintenant tu vas manger au palais royal. Quelqu'un qui est à Lodiba. Oh, et qui de l'extrême pauvreté au palais royal. Et mon frère, le palais royal, l'or est partout. Les chaises sont en or. Quand tu regardes les chaises, tu vois ta face. Peut-être que tu n'as même jamais vu un miroir. Mais maintenant, tu peux voir quoi tu ressembles. Quand tu entres dans ce palais. Bien-aimé dans le Seigneur, quel changement radical dans la vie de mes filles. Il passe des ténèbres de Lodiba à la grande lumière du palais royal. Il passe de l'extrême pauvreté à la richesse. Du dénuement à l'abondance. De l'insécurité à la sécurité. Parce que quand tu es à Lodiba, tu as peur que quand Dieu t'a envoyé seulement sa main et t'est retiré dans la maison. Tu dors pas. Tu dors, si tu entends même le moustique en train de passer comme ça, là, tu te réveilles, tu crois que c'est quelqu'un qui est en train de venir. Donc, il passe de l'insécurité à la sécurité. Parce qu'au palais royal, avant d'entrer, tu vas traverser les gardes. Il y a niveau par niveau. Il y a étape par étape. Tu peux traverser les premiers gardes peut-être parce que tu veux seulement visiter les fleurs. Mais maintenant, quand il faut entrer même, il faut encore traverser une autre barrière des gardes. Donc, il passe de l'insécurité à la sécurité. Et que sais-je encore? Mais comment une telle chose peut-elle arriver à un homme si soudainement? Est-il tout simplement chanceux? Lodiba n'est-il pas peuplé de misérables? Il y a des gens qui sont misérables à Lodiba. Est-ce la chance seulement? Pourquoi est-il le seul à être invité au palais royal? Alors que le roi, il est aussi le roi de Lodiba. N'est-ce pas? Il doit veiller à ce que les citoyens de Lodiba puissent mener une vie digne, une vie normale, une vie abordable. Oui, le roi David a le devoir de veiller à ce que les citoyens de Lodiba puissent mener une vie qui est digne des personnes, des hommes. Mais il va seulement à Lodiba et le prend. Sûrement les voisins vont dire que la loterie est tombée sur lui aujourd'hui.